elle aime bien être sur la route. Hein? Oh, elle aime bien être sur la route, c'est Paxo. Eh oui, Paxo est encore avec nous sur la route, décidément. Et aujourd'hui, on va très loin. On va en Suisse, à côté de Martigny. Là, on y va parce que on va chercher un petit chien de 6 ans que Ava adopte parce que, hélas, sa propriétaire ne peut plus le garder. C'est un chien qui est né avec des pattes qui ne se sont pas développées, hélas. Il a été sauvé par une vétérinaire et une propriétaire qui s'est occupée de lui pendant 6 ans, mais hélas, pour des raisons de vie personnelle, hein, elle ne peut plus le garder. Et donc, c'est nous qui allons l'accueillir à Ava. Et comme on sait qu'il a des grandes vulnérabilités, non seulement physiques, mais aussi émotionnelles, c'est nous qui allons le chercher, Elisa et moi, pour superviser les premières heures et peut-être la première nuit où il va être séparé de la personne avec laquelle il a toujours vécu depuis qu'il est chaud. Donc c'est une petite femelle, pincher nain, qui s'appelle Laska, qui a été retrouvée abandonnée dans un carton devant un centre commercial alors qu'elle venait à peine de naître, et qui a au départ donc été sauvée par une vétérinaire qui n'a pas eu le cœur de l'euthanasier. Et on espère pouvoir lui offrir une bonne qualité de vie à cette petite chienne. Et on tient vraiment à remercier du fond du cœur tous les donateurs d'Ava qui ont répondu à notre appel à soutien pour cette petite chienne. C'est grâce à vous qu'on peut la sauver et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir, j'espère, lui offrir la meilleure vie possible. Bonjour, on est le 9 mai, donc le lendemain. On a eu un souci sur la route hier. En fait, c'était très embouteillé parce qu'on est sur un long pont du mois de mai et la route était extrêmement embouteillée, de plus en plus en fait, et au bout de 3 heures de route, on a dû se résoudre à faire demi-tour parce que c'était trop bouché, parce qu'on serait arrivé trop tard en Suisse, reparti trop tard également. Donc malheureusement, on a dû se résoudre à rebrousser chemin. C'était pas un plaisir, on était vraiment très embêtés. On a dû trouver une solution en urgence pour quand même aller chercher Laska. Et donc j'ai pris des billets de train pour partir tôt ce matin à Lausanne, récupérer la petite chienne et repartir directement dans la foulée cet après-midi de Lausanne à Paris. Alors je suis arrivée à Lausanne, je me suis installée près du lac que vous voyez là derrière moi en attendant la petite Laska qui va m'être apportée par sa vétérinaire qui vraiment se mobilise pour elle à un point incroyable. Je voudrais profiter de ce moment pour vous faire quelques petites confidences. Thierry et moi on a pas mal de points communs, mais parmi nos points communs il se trouve qu'on a cette histoire qui nous unit à la Suisse à travers nos grands-parents. Thierry comme moi, qui n'avons pas de lien de parenté, on a passé une partie de notre enfance et de nos vacances d'enfance en Suisse avec nos grands-parents. Et c'est pour ça que j'ai envie de leur dédier aussi cette vidéo, parce que revenir ici, pour moi, ça a une saveur assez particulière, c'est très émouvant. Thierry et moi, on était très liés à nos grands-parents respectifs. Et donc ce lien avec nos grands-parents, c'est aussi un peu un lien avec la Suisse, où on a beaucoup été. Et c'est vrai que pour moi, le sauvetage de Laska me touche particulièrement, déjà du fait de sa condition, son handicap, mais aussi parce qu'elle vient de la ville de Martigny, qui était précisément là où j'allais, moi, avec mes grands-parents. Et la probabilité pour qu'on ait à sauver un chien
de cette ville de Suisse, elle est infime. Et donc évidemment ça me touche particulièrement, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle mes grands-parents. Et voilà, évidemment si Laska venait d'ailleurs, on serait allé la sauver ailleurs aussi. Mais le fait qu'elle vienne de Suisse, et notamment de cette ville-là, c'est à la fois magnifique et difficile aussi pour moi. C'est aussi pour ça qu'hier, quand on a dû faire demi-tour et qu'on n'a pas pu aller jusqu'à Martigny à cause des embouteillages, j'étais terriblement énervée et déçue et triste parce que c'était aussi important pour moi par rapport à ça. Et voilà, cette petite chienne qui du coup va être séparée de sa famille, de ceux qu'elle aime et de l'environnement qu'elle connaît et que sans doute elle aime, bah, ça fait aussi écho à ma vie par rapport à ce pays, par rapport à mes grands-parents. Donc voilà, ce sauvetage pour moi est très particulier. Alors Laska, oui, c'est à toi que je parle. Bah oui ma fille. Bah oui. Alors ah, on hume l'air. Mais t'es trop drôle, c'est pas possible, c'était un kangourou. Exactement. Elle fait pipi comme ça, debout. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Ouais, moins malheureuse que beaucoup de chiens qui sont tout seuls, enfermés oui. Toute la journée à la maison avec les gens qui les sortent 3 fois 5 minutes et encore. Bien sûr. C'est... Laska, tu viens me voir? Viens. Tu viens me voir? Viens me voir. Viens me voir. Oui ma fille. Oui c'est bien. Voilà. Oui. Oui. Attends. Voilà. Voilà. Doucement. Doucement. Bienvenue. Bienvenue Laska. Bienvenue Laska. Oui. 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 Voilà. Sa maison pour la nuit. Regarde. Mais pas trop, hein. Sinon un petit peu. Oui, c'est bien ça, ma fille. Et voilà, avec Laska, nous venons d'arriver chez moi à Paris, où elle va passer sa première nuit pour pas être toute seule. Et demain, au programme, elle passera à la clinique pour ses vaccins. Et ensuite, elle partira au refuge Ava avec l'accord des vétérinaires et dont Thierry. Le voyage s'est très bien passé. Elle a été sage comme une image. Elle n'a pas pleuré, pas aboyé, pas bougé. Rien à dire. Le taxi, pareil, voilà. Et là, elle est toute contente. Elle découvre mon appartement. Elle a fait son petit pipi. Elle a très bien mangé. Donc voilà. Franchement, rien à dire. C'est un amour. Et écoutez, j'espère que ça va continuer comme ça, mais là, de ce que je vois, elle s'adapte très vite, donc c'est une très bonne nouvelle. On est un petit peu fatiguées toutes les deux, parce qu'on a eu une journée quand même chargée en émotions. Donc on va aller faire un petit dodo. Merci infiniment à la vétérinaire qui s'est tellement bien occupée d'elle et mobilisée pour lui trouver une solution. Bonjour Laska. Bonjour. Bonjour ma chérie. Tu as bien dormi? Tu as bien dormi? Oui. Tu as bien dormi? On va faire un petit pipi? Hein? On va faire pipi. Bonjour. On est le lendemain, le 10 mai. Et je suis actuellement en train de faire le câlin du matin avec la petite Laska. C'est notre premier matin ensemble. Elle a très bien dormi dans un panier au pied de mon lit. Ça s'est très bien passé. Je ne l'ai pas entendu. Ce matin, gros pipi, gros caca. Elle a dévoré son petit-déj. Voilà, ça s'est très bien passé. Tout va bien. Elle me semble pas du tout stressée. Elle est mignonne comme tout, comme vous voyez. En toute confiance.
Elle est toujours contente, toujours joyeuse, elle arrête pas de remuer la queue. Elle adore qu'on la regarde, qu'on lui parle, qu'on s'intéresse à elle. Voilà, c'est une petite chienne pleine de vie qui ne semble pas souffrir de son handicap. Bon, évidemment, elle a du mal à se déplacer, elle se déplace très peu, mais elle fait ce qu'elle peut, et puis ça n'a pas l'air spécialement de la frustrer non plus. Elle pleure pas, elle chouine pas, elle aboie pas. Bref, voilà, c'est un petit cœur, ce petit chien. Thierry, donc j'ai ramené Laska hier de Lausanne. Oui, bravo. Donc nous avions rebroussé chemin parce qu'il y avait énormément de circulation, et donc je dois dire que je salue ton courage et ta détermination et ton engagement pour la cause animale, car tu as hier pris le train et courageusement ramené Laska. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, alors qu'elle nous avait été décrite comme étant incapable de rester, d'être séparée de sa propriétaire. Donc ce sont des éléments très rassurants à peser. Donc l'objectif de cet examen, c'est de s'assurer qu'elle ne présente pas de vulnérabilité particulière. Donc regarde, elle est très inquiète, donc le mieux c'est qu'elle te voie. Voilà. Approche-toi de la table, approche-toi de la table, voilà. Attends ma chérie. Elle est aux alentours de 3 kg, reprends-la dans tes bras. Donc moi, ce qui m'inquiète relativement à son arrivée à Ava, c'est que là, elle a une peau qui va très très bien, et j'ai peur qu'à Ava, elle ne s'abîme sur les cailloux. Et donc, la première chose, c'est vraiment de ne pas la mettre, sur autre chose que de l'herbe. Hein. Et là, je lui fais une petite primo-vaccination pour des vaccins avec lesquels elle n'a jamais été immunisée. Et nous, on est une collectivité, donc il y a énormément de risques de maladies infectieuses dans une collectivité. Et c'est pour ça que je préfère prendre la précaution de la vacciner contre ces maladies infectieuses et contagieuses. Et, bon, je la trouve capable de séjourner chez nous, mais il va falloir qu'elle soit étroitement supervisée par les soigneuses, parce qu'il ne faut pas qu'elle se blesse. Et toute chenille. Et tu as raison, Elisa, bravo, tu es mieux qu'un vétérinaire. Ah en ouais, fait. moi je suis professeur, Elisa. Tu as bien raison, il faut aussi qu'on lui fasse un vaccin contre la toux de chenille. Pourquoi? Parce que la toux de chenille, c'est vraiment une maladie très présente dans les collectivités de chiens. Et donc le vaccin, on a cette chance qu'il soit relativement efficace. Donc on serait bête de se priver de cette arme. Attends. Pauvre petite chérie. Voilà. Ouh là 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 là. Donc là, la petite Laska va partir à la fin de refuge Ava. On va la mettre dans la navette, et c'est Laura qui va avoir l'honneur, le privilège et la chance absolue d'avoir sa responsabilité pendant 1h30 pour l'emmener au refuge. Allez, donc. Ah oui, d'accord, en plus, je ne sais pas le faire. Ça, c'est bon pour moi. Bah, je vais tout garder le temps de faire l'enregistrement ICAD en fait. J'apporterai tout moi à Ava la semaine prochaine. Ok. Voilà, nous arrivons à Ava. Laska a très très bien voyagé. Un bébé, oui. Elle était très très sage. Et elle va découvrir son nouvel environnement. Ah, ma choupette. Oh, Laska! Mais non, mais ça y est, c'est parce qu'elle vous connaît pas encore. Maman, biche! Bonjour! Faut pas faire ça, c'est les filles qui vont s'occuper de toi. Bah oui.
ça fait beaucoup de monde. Hein. Bonjour tout le monde. Pauvre chat. L'autre, viens bébé. Viens l'autre. Oui, non, qu'est-ce qu'il c'est? Oh, il est intimidé. Oh là là. Voilà la nouvelle vie de Laska au refuge Ava. On espère qu'elle va se sentir bien. En tout cas, on va tout faire pour. Coucou. C'est bon? Oui, allez. Donc là, après avoir examiné Laska à la clinique, je viens m'assurer de sa bonne condition à Ava. Donc elle a son nouveau petit pas, donc qui est sécurisé, donc c'est très important. C'est une petite fille très vulnérable, donc il ne faut pas qu'elle soit en l'absence de supervision par les soigneuses et les soigneurs. Il ne faut pas qu'elle soit en danger. Donc dans cette partie, il y a deux chiens qui sont très vulnérables parce que de très petite taille, elle, et puis il y a Filou. Donc Filou, il est juste en face, il est là. Et donc Laska, elle a son petit espace à elle. Ici, à l'extérieur, il va falloir faire très attention avec elle parce que il faut surtout pas qu'elle se racle. Et donc ici, il y a des cailloux. Donc là, c'est vraiment dangereux pour elle. Et les surfaces appropriées pour elle, c'est tout ce qui est vraiment herbagé. Voilà, donc j'espère qu'elle va avoir une bonne vie ici. J'espère vraiment. Mais il faut qu'on soit tous, et moi le premier, très vigilant sur ce qui se passe au quotidien pour elle. Vraiment.